Une maison, c'est un tout, en termes global, une conscience globale. Mais la maison est faite avec des éléments comme les briques, comme les poutres, comme le bois, comme la peinture. La peinture peut rester peinture. Les briques peuvent rester les briques. Il n'y a pas de conflit entre les parties et le tout, n'est-ce pas? C'est parce que vous êtes une bonne brique, c'est pourquoi vous pouvez être en même temps une bonne maison. Donc c'est la conscience dite globale qu'on doit accéder, à laquelle on doit accéder. Donc il n'y a pas de conflit entre votre amour pour la France, pour le Canada, pour la Belgique, pour la Suisse. La France est belle, la Suisse est merveilleuse, la Belgique est magnifique, le Canada aussi, mais l'Europe, l'Amérique et l'Asie aussi, elles sont magnifiques. Donc on doit avoir une conscience globale, on doit accepter la planète comme terre patrie, mère patrie, terre patrie. On doit aimer en telle sorte qu'on puisse aider à préserver la planète pour nos enfants et pour leurs enfants. Et c'est une chose possible. En consommant, en vivant notre vie quotidienne. Si vous êtes habité par la sagesse de l'inter-être, vous allez vivre en telle sorte qu'un futur sera possible pour notre planète, pour nos enfants, pour les générations futures, c'est sûr. Et les 5 entraînements à la pleine conscience, c'est le chemin du Bouddha. Et chacun de nous doit incarner le chemin. Le chemin, ce n'est pas quelque chose hors de nous. Nous sommes le chemin. Et chaque moment de notre vie quotidienne doit être vécu de ce chemin-là, le chemin du Bouddha. La sœur Mangiem est aussi une novice de nationalité française et son papa Simon. Ils ont travaillé pendant des journées entières à aider à rédiger le texte. Il y a les autres sœurs, les autres frères monastiques et non monastiques. On a fonctionné en tant que sangha. Il y avait de la fraternité, il y avait de l'amour, la pureté et la joie. Et c'est la pratique de la sangha. Et vous tous et toutes, vous êtes venus pour la retraite francophone. Vous faites partie de la sangha, de la communauté bien-aimée. Vous avez contribué à la réaction et la compréhension des 5 entraînements à la pleine conscience. Et ce matin, vous avez reçu formellement les 5 entraînements à la pleine conscience et ça va devenir votre vécu quotidien. Vous êtes la torche, la lumière du Bouddha. Vous apportez avec vous la sangha, les 3 joyaux, le Bouddha, le Dharma et la sangha. Vivez en telle sorte que le Bouddha, le Dharma et la sangha sont avec vous à chaque instant. Ils sont des choses vécues et non pas des idées. Et avec la pratique de la pleine conscience, avec la pratique de la concentration,
on garde vivante cette vision profonde de l'inter-être et on ne souffre plus. On n'a plus peur. C'est parce que rien ne se crée, rien ne se perd. Si la toile nous a tissé une fois, en fait, elle nous a tissé beaucoup de fois déjà. Elle va nous retisser. Il n'y a pas de raison pour avoir peur. Et le désir, qu'est-ce que c'est? Le désir initial, c'est le désir d'avoir de la sécurité. Ça a beaucoup à faire avec la peur. Le désir fondamental, c'est que quelqu'un doit être toujours là pour m'aider. C'est parce que je suis seul, je suis sans défense, je suis faible, je suis vulnérable, je suis blessé et je peux mourir à n'importe quand. C'est la peur initiale qui a survécu. Alors il faut reconnaître cette peur et le désir qui va avec cette peur, le désir que quelqu'un soit toujours là pour me procurer de la sécurité. Vous êtes devenu adulte, vous êtes capable de vous défendre, mais vous pensez toujours que vous êtes un enfant de 4 ans, 3 ans. Alors il faut de la sagesse, il faut de la pleine conscience pour voir la vérité et cesser de vivre avec les images du passé, avec les fantômes. Donc le désir primordial, c'est la sécurité. Et si vous allumez la télé, c'est pour... si vous désirez allumer la télé, c'est pour avoir moins de peur. Si vous désirez aller au café, c'est pour avoir moins de peur. Vous avez peur. Il faut du monde. Pourquoi vous devez y aller? C'est parce que je veux être une partie de ce monde-là. Et pourquoi? C'est parce que j'ai besoin d'eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire pour vous aider? Je ne sais pas, mais sans les gens autour de moi, j'ai peur. En tant que bébé, on a beaucoup souffert de la peur. Et on a utilisé des stratégies pour pouvoir se défendre. Chaque fois qu'on pleure, quelqu'un vient. Et c'est notre arme. C'est une arme que nous avons utilisée. Pleurer. Et nous avons appris à faire beaucoup de choses pour pouvoir survivre. Et le désir est toujours, quelqu'un doit être là, c'est parce que je suis sans défense. Je ne peux rien faire pour m'aider. Le désir est né de la peur. Et maintenant, le désir est encore là, avec la peur. Ça va ensemble. Un jour, je dois quitter tout. Personne ne peut venir avec moi. Je serai tout à fait seul. Personne ne m'aiderait. Donc, il faut reconnaître cette peur, ce désir qui va avec la peur, avec la pratique. Et le Bouddha nous a instruit d'une manière très claire comment faire pour pouvoir reconnaître, embrasser et transformer cette peur avec la sagesse. Chers amis, c'est une grande joie pour moi
de vous voir en communauté. Nous sommes des éléments de la Sangha qui est en train de grandir. Nous voulons bâtir une Sangha bien-aimée. On a besoin de la Sangha comme refuge. Sans la Sangha, il n'y aura pas de Bouddha et de Dharma. Il n'y a pas de chemin. Donc chacun de nous doit être un bâtisseur de la Sangha. Quand vous revenez chez vous, il faut regarder autour de vous, chercher les moyens de bâtir une Sangha pour la continuation de votre pratique. Et vous avez des moyens pour le faire. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut rester accroché à la Sangha. Rester accroché au moment présent pour ne pas se perdre dans le monde des fantômes. Comme ça, on pourra être là pour la planète, pour les nôtres. Le chemin du Bouddha, les 5 entraînements à la pleine conscience sont devenus votre vécu quotidien. Alors vous pouvez vivre le chemin à chaque moment de votre vie quotidienne. Vous devenez une torche. Vous devenez une continuation du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. C'est une chose possible. Donc restons ensemble en tant que Sangha, en tant que communauté bien-aimée. C'est notre espoir. Je vais demander à tous, à toutes de se lever. Nous allons chanter une chanson ensemble, sans venir, sans partir. Alleluia.